What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas unboxé une paire Adidas, en plus en collab avec Marvel, je pense que vous devez savoir, dans tous les cas vous l'avez vu au titre, c'est la Adidas Don Issue 2. Yo yo yo, c'est Rookik, ça fait un moment qu'on s'était pas capté, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'unboxing et c'est un grand plaisir aujourd'hui que de pouvoir unboxer cette Adidas Don Issue 2. Déjà dans un premier temps parce qu'elle m'a été archi demandée sur Instagram, merci à tous pour vos messages, d'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici. Tout ça pour vous dire que c'est l'une des paires qui a été le plus appréciée cet été et il faut dire que Donovan Mitchell a fait des stats phénoménales en playoff avec ce duel de folie contre Jamal Murray d'ailleurs qui sont deux athlètes Adidas. Du coup c'est le deuxième modèle de la gamme Don Issue, donc on va voir à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez vu pas mal de visuels sur internet. D'ailleurs il fallait que je vous parle aussi de la promo qui a été fait sur ce modèle et Adidas a une promotion qui est un peu différente de ce que Nike a l'habitude de faire. On sait que Nike sont les rois d'un point de vue marketing. Adidas balance ses modèles sur Touquet avant de les balancer IRL dans la vraie vie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le modèle a été disponible en avant-première, je crois que c'était en mai-juin sur NBA Touquet. Donc les joueurs de NBA Touquet 20 pouvaient faire porter ces Don Issue à ces joueurs avant même de pouvoir les avoir en vrai. Donc avant de découvrir la chaussure, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une collab avec Marvel. Et on peut guetter le parallèle entre Adidas et Donovan Mitchell, puisque l'araignée est un peu l'élément central qui va relayer Spider-Man à Donovan Mitchell, qui du coup utilise aussi énormément l'araignée dans ses logos, dans ses t-shirts et même dans ses baskets. Et d'ailleurs à ce sujet, je me permets de vous le préciser, mais la boîte Marvel est dispo que sur le coloris Spider-Sense, sur le coloris que j'ai en main. Sur les différents autres coloris, vous n'aurez malheureusement pas la chance et l'occasion de pouvoir avoir cette boîte Marvel. Donc ce que je vous recommanderais, ce serait de partir sur ce modèle en particulier si vous tenez absolument à avoir cette boîte, et d'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui souhaitent cop le modèle. Du coup on est parti, ce que je vous propose c'est qu'on ouvre cette boîte et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Here we go. Oh yeah, Adidas Don Issue 2 les gars, Spider Sense. On peut déjà guetter l'araignée sur le dos de la chaussure. Franchement elles sont grave propres. Grave propre. En vrai la paire elle me fait grave penser à ce qu'on avait pu voir sur la Adidas Harden 4 qui a été mon coup de cœur cette année. Il faut savoir que les chaussures Adidas j'en ai pas énormément, mais c'est les paires grosso modo que j'aime bien, que je préfère sur la partie performance. On sait qu'il y a quand même certains bangers chez Nike, mais Adidas généralement propose toujours des prestations qui sont pas mal sur leurs chaussures de basket, et là clairement ça me fait penser un peu au shape de la Harden 4, tout simplement parce que on a pas mal de renfoncement sur la partie extérieure. On a une chaussure qui est quand même assez large, assez bouncy comme on dit. Il y a pas mal de petits rembourrages à l'arrière. On a une sacrée caravane sur la partie arrière de la chaussure. En tout cas, le modèle est plaisant, le modèle est cool, le modèle est sympa. Je vous propose qu'on regarde un petit peu les détails de ces Don Issue 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Adidas, contrairement à chez Nike, où on a un swoosh qui est souvent mis en avant sur la quasi-totalité des chaussures, là chez Adidas, on a juste le petit logo sur la partie languette de la chaussure, et on va retrouver les trois bandes sur la partie intérieure au niveau de l'arrière. Sinon, on n'a pas du tout de petit clin d'œil à Adidas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On a bien sûr le Spidey Sense qui est le nom du coloris, donc on peut voir Spidey sur la chaussure droite et le Sense sur la chaussure gauche qui vont venir dénommer le coloris. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres throwback à Spider-Man. Bien sûr on a le logo de Donovan Mitchell qui est une petite araignée qu'on va retrouver sur la partie arrière, et on a des petites onomatopées, des pow, des boom, des vroom sur la partie semelle extérieure qui est translucide. Et déjà ce que je peux apercevoir c'est que la semelle est assez solide. Je vous en dirai un peu plus lors de mon test, mais je pense que ça pourra grave convenir en extérieur. En plus la shoes, vous verrez, mais le prix est pas excessivement cher, donc je pense que ça peut être une excellente option. Si on regarde les autres aspects de la chaussure, on a bien évidemment un amorti Bounce, c'est l'amorti entrée de gamme chez Adidas. Donc pour rappel, on a l'amorti Bounce qui est plutôt assez classique, qui donne un retour d'énergie assez moyen mais qui a pas mal de compression. On a l'amorti Light Strike qui a été utilisé sur la Adidas Harden 4, le modèle flagship chez Adidas cette année, et on a bien évidemment l'amorti Boost qui est connu, reconnu sur les sneakers lifestyle mais aussi sur les sneakers b-ball comme étant l'amorti le plus confortable du game. Au niveau des matériaux, on est sur du mesh sur la quasi-totalité de la paire. On a un peu de synthétique, un peu de cuir sur la partie intérieure, mais aussi sur l'arrière de la chaussure. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà du fait qu'une chaussure soit haute ou soit basse, le fait d'avoir un bon renfort au niveau du talon va venir prévenir des torsions de la cheville, en fait, va apporter une bonne assise. Et je pense qu'ils ont pris le best practice de la Adidas Harden 4, ils ont repris à peu près la même chose, une semelle large à l'avant comme à l'arrière, et du coup, moi, ça me va. Au niveau de la pointure, et je les ai enfilées, je vous mettrai quelques petites images, j'étais clairement déçu parce que généralement chez Nike,
je porte du 43 et chez Adidas, je porte du 42. Donc je les ai commandés en 42. Malheureusement, quand je les ai enfilés la première fois, j'avais archi mal au petit doigt de pied. J'ai hâte qu'elles puissent se faire à mon pied. J'ai joué peut-être une ou deux fois avec, mais bon, j'aimerais bien que ça puisse se détendre un peu. Je vous en dirai un peu plus lors de mon test détaillé, mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent l'acheter sans vouloir attendre mon test, moi je vous recommande de partir sur votre taille classique. Si vous mettez du 42,5 en chaussures lifestyle, partez sur du 42 2/3 chez Adidas, parce que si vous prenez une taille en dessous, je pense que ce sera quand même un petit peu serré parce que la taille est vraiment petite. Ce qu'on peut apercevoir sur la partie intérieure, c'est le Determination over Negativity, donc Don Yishu, on a les lettres D-O-N, donc Determination over Negativity, qui sont un peu, on va dire, la manière de penser de Donovan Mitchell. On a aussi un petit bonhomme, on a l'impression que c'est Bart Simpson ou Homer Simpson, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, c'est le juste milieu entre un pied ou Homer Simpson. En vrai, je sais pas trop qu'est-ce que ça représente, faudrait que j'aille faire mes recherches, mais on a un petit bonhomme sur la partie avant de la chaussure. On a bien évidemment les renforts sur la partie avant pour les joueurs qui scratchent un peu leurs pieds quand ils jouent en extérieur, notamment quand ils vont dunker ou quand ils finissent au lay-up. Vous savez, les joueurs qui, lors de l'impulsion, grattent un peu leurs chaussures. On aura ce qu'il faut sur la partie avant. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On a un système de lassage qui est plutôt classique, mais qui est quand même assez touchy pour les joueurs qui sollicitent énormément leurs chaussures, qui jouent en extérieur. Si tu as un passant qui pète ta chaussure, tu pourras plus la serrer, donc vraiment à faire attention à ce niveau-là. Sinon, on est sur un modèle qui est plutôt assez classique. On a ce confort au niveau de l'intérieur, ces petits pads qui vont venir apporter du confort supplémentaire. Si on regarde à l'intérieur de la chaussure, je me permets de retirer la semelle. Voilà, on n'a pas directement accès au boost. On a quand même une semelle, j'ai envie de dire de propreté, qui va faire la différence entre l'amorti et le pied. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, on a une petite semelle en rouge. Je sais pas si ça change réellement grand chose, mais en tout cas, elle est là. Et j'avais pas vu, mais on a le petit Spider-Man sur la languette intérieure qui va venir un peu conforter le nom de ce coloris. Sur la chaussure gauche, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le même logo. Sur les deux, généralement, il y a peut-être parfois deux logos assez différents, mais non. Au niveau du tarif, ces Don Issue 2 sont proposés au prix de 100 €. Donc on peut les apercevoir à 99 € parfois chez certaines boutiques françaises ou à 100 € chez Adidas. Je trouve que c'est un prix qui est fait pour la jeunesse, pour les jeunes qui n'ont pas forcément du gros budget pour pouvoir se les payer. Donovan Mitchell l'a dit aussi en interview, il a envie que sa paire soit portée par les plus jeunes, et c'est sûr que on n'est pas sur des LeBron à 200 balles ou des Jordan 35. Donc c'est un positionnement qui est quand même assez différent, mais tout aussi intelligent à mon sens, parce que tu es sûr que ceux qui n'ont pas forcément énormément de budget, si tu arrives à proposer une paire performante, ça peut le faire. Moi, d'un point de vue extérieur, comme je vous ai dit, elles me font grave penser au Adidas Harden 4. Au niveau du storytelling, personnellement, ça va peut-être vous décevoir, mais je suis pas très Marvel, donc ça me fait pas forcément grand chose. C'est pas un coup de cœur de voir la collab avec Spider-Man. Je vous avoue que généralement Adidas arrive à faire pas mal de collabs au fur et à mesure de l'année, donc peut-être que je doublerai la paire si jamais il y a un storytelling qui me parle. Je sais que il y a eu Black Panther et la collab qui a été faite sur la Dame 5, et je verrais bien un coloris Black Panther sur cette Don Issue, donc à voir ce que ça peut donner, parce que généralement c'est des coloris qui sont quand même assez rares, mais Black Panther ça me parle un petit peu plus que ce coloris là, donc on verra ce que ça peut donner. Je vous ai proposé cet unboxing un petit peu en retard, mais je suis déjà en train de tester la paire sur les parquets. Malheureusement en ce moment c'est un peu galère pour accéder aux salles, donc soyez patients, j'essaierai de vous proposer le test le plus rapidement possible. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la description si vous souhaitez cop le modèle. D'un point de vue esthétique, je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde, parce qu'on a certains joueurs qui préfèrent des modèles assez light, assez légers. Il y a d'autres joueurs qui préfèrent des modèles un peu plus massifs. Personnellement, j'étais sur des modèles assez compacts, assez légers, un peu comme les Kyrie 6 par exemple, que vous avez l'habitude de voir, que vous avez vu tellement de fois à mes pieds lors de mes rencontres abonnés. Mais j'avais eu un coup de cœur pour la Harden 4, qui était une chaussure quand même assez mastoc, assez bouncy, et là j'ai l'impression qu'ils ont repris un peu la même recette. Alors je vous avoue que je préfère la Harden 4 à comparer avec ces Don Issue, malgré le fait qu'elles soient un petit peu plus chères. Personnellement, et pour vous donner mon avis, j'avais peut-être envie de voir un peu plus de nouveautés sur ces Adidas Don Issue. Après, pour 100 $, tu peux pas avoir forcément un champ des possibles qui est limité, mais bon, je pense que ça restera une paire qui sera en milieu de gamme, qui sera assez compétitive, qui sera plutôt performante, puisque Donovan Mitchell les avait portées et il s'en est pas lassé pendant les playoffs. Il a fait d'excellentes performances avec cette chaussure, et je sais qu'elle vous a intrigué notamment, et ça c'est quand même un peu bizarre, mais tout à fait logique en fait, parce que au plus un joueur est performant, au plus les gens s'intéressent à sa paire, alors que parfois il aurait pu être complètement naze. Bon, après je pense que c'est à peu près le commerce, et là ça me fait penser à une paire que j'ai reçue récemment, et dès lors que Luka Doncic avait mis son buzzer beater, je me suis fait harceler de DM pour que les gens me disent de tester la paire. Je trouve que c'est quand même assez fou l'impact
jusqu'à la performance d'un joueur sur une chaussure, alors que ça a foncièrement rien à voir. Hein. Si on prend l'exemple des Kobe 5, t'as Anthony Davis et par exemple Caldwell Pope qui les portent alors qu'ils ont pas du tout les mêmes niveaux de performance. Bref, pour en revenir à ces Adidas Donny Shoe, personnellement, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'elles vont performer sur les parquets. Il faudra juste faire attention à prendre la bonne taille parce qu'elle taille assez petite, un peu comme les Nike PG4, donc il faudra faire attention. Pour le reste, je vous donne rendez-vous lors de mon test. Je vous dis à très vite les gars, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à liker la vidéo, à commenter pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel unboxing. Prenez soin de vous. Bang!